Bonjour à tous et à toutes. Dans quel état d'esprit est votre autre aujourd'hui? Allez, on va regarder dans quel état d'esprit est votre autre aujourd'hui. Posez-vous la question, installez-vous convenablement, pensez à la personne de votre cœur. On va essayer de voir comment cette personne se sent. Je vais dire il parce que c'est plus simple pour moi, mais vous pouvez le changer en elle. Il, elle, c'est pareil. Vous adaptez à votre situation. Allez, c'est parti. On voit que c'est quelqu'un qui est assez fataliste. C'est quelqu'un qui se remet très peu en question ou pas suffisamment. C'est quelqu'un qui pense que tout ce qui arrive par les autres et qui ne regarde pas forcément la réalité en face. On vous dit que c'est quelqu'un qui va découvrir les choses, qui va découvrir une certaine sagesse. C'est quelqu'un qui est peut-être en train de travailler sur lui ou sur elle, qui est en train de se poser des questions parce que c'est compliqué. C'est une personne qui va vous donner des nouvelles. Vous êtes disputé, vous êtes en froid, vous êtes à distance. C'est quelqu'un peut-être d'assez piquant, quelqu'un qui cherche les ennuis, qui cherche les problèmes, quelqu'un qui ne se remet pas suffisamment en question. On vous dit que c'est une personne qui vous voit comme quelqu'un de positif pour lui ou pour elle. C'est pas le problème. Le problème, c'est que cette personne à l'intérieur a du mal à trouver son propre bonheur, a du mal à créer un équilibre, a du mal à se sentir bien. J'ai l'impression que c'est une personne confuse, c'est une personne qui cherche les ennuis, qui cherche les discussions houleuses, qui aime bien quand ça titille, qui aime bien quand vous êtes en conflit. C'est une personne qui a du mal à se poser, qui cherche les problèmes, vraiment. Moi, c'est ce que j'ai par rapport à ce jeu. Alors, on va voir ce que cette personne a à vous dire aujourd'hui. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire aujourd'hui? Alors, ça peut être un ou plusieurs messages. Hein, tout peut vous parler ou simplement un. En tout cas, vous allez voir, vous allez adapter par rapport à vos besoins, par rapport à votre situation. Allez. Il vous dit, es-tu vraiment sûr de tes sentiments? Ou il se pose la question, est-ce que je suis sûr de mes sentiments? Et je reviens te chercher, mais en négatif, c'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt à une relation stable, qui revient parce qu'il est seul, qui revient parce qu'il s'ennuie ou parce qu'elle s'ennuie, qui ne revient pas vous chercher par amour réellement, là, tout de suite. Cette personne vous dit, ce n'est pas que je ne veux pas, mais j'ai peur. Donc c'est une personne qui s'angoisse, une personne qui est dans un stress en permanence, et qui vient chercher chez vous peut-être une stabilité, un équilibre, comme si vous lui apportiez de la joie, de l'amour, peut-être même plus, peut-être financièrement aussi. Je ne suis pas insensible à ton charme. Je t'aime depuis bien longtemps, mais c'est quelqu'un qui ne le sait pas vous le dire, en fait, qui cherche des excuses pour fuir, qui cherche des excuses pour partir. Tu es dans mon cœur, donc on insiste sur le fait que c'est quand même quelqu'un qui tient beaucoup à vous. Tes sentiments ne sont pas réciproques, mais qui a l'impression que vous aimez d'une autre manière, que vous aimez plus ou moins. En tout cas, qui ne se sent pas en équilibre par rapport à vous, qui a l'impression que c'est pas quelque chose de stable et que ce n'est pas quelque chose de posé, que c'est une relation qui me semble un petit peu compliquée. On vous dit que vous allez construire ensemble, mais que c'est compliqué pour cette personne en ce moment. Vous allez avoir des nouvelles, hein, il y avait des nouvelles dessus, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à dire les choses, qui sait que vous connaissez bien, mais qui a du mal en ce moment à prendre des décisions. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui peut revenir plutôt à Miami, se poser des questions par rapport à vous deux, revenir pour de mauvaises raisons, parce que la solitude, parce que cette personne s'ennuie, parce qu'elle a besoin de se sentir aimée. Mais on n'a pas la sensation aujourd'hui que c'est quelque chose de constructif encore.
Ouais, c'est une personne qui a un peu d'emprise sur vous, qui essaye peut-être sans le vouloir de vous manipuler. En tout cas, c'est la sensation que vous en avez ou qui se sent manipulé, qui vous reproche peut-être de manipuler ou de la manipuler. Mais on a quand même l'attraction, on a l'attirance qui est là. Hein. Je pense que c'est un réel amour, mais que c'est tellement compliqué que vous avez du mal à avancer. Et on a le retour de l'ex, hein, donc on voit vraiment cette personne qui revient vers vous, cette personne du passé qui a peut-être réfléchi, qui s'est peut-être posé des questions, qui va venir en disant que c'est pas tout à fait de sa faute, c'est peut-être de la vôtre, c'est peut-être la vie, c'est peut-être les autres. On vous dit que vous pouvez trouver ensemble un amour heureux et partagé, mais avec beaucoup de sacrifices. Que pour ça, il faut une base solide et constructive. Que vous avez des solutions par rapport à ça, par rapport à cette personne, mais qu'il y a une certaine solitude, un certain isolement. Dès que ça ne va pas, votre autre part disparaît, se renferme, ou c'est vous qui vous renfermez parce que vous en avez marre. On vous parle d'un homme qui ne sait pas trop ce qu'il veut. Il ne sait pas trop ce qu'il veut parce qu'il est aussi dans un triangle amoureux. C'est quelqu'un qui a du mal à tirer un trait sur le passé, qui reprend peut-être contact avec ses ex régulièrement, quelqu'un qui aime faire la fête, qui aime sortir, tout ce qui fait et tout ce qui lui évite en fait de penser, de réfléchir, d'avoir le manque de vous. C'est quelqu'un qui est vite attiré, hein, ou qui a un certain charme physique, un certain charme dans sa façon de parler. C'est difficile de lui résister. C'est pour ça, hein, qu'on sent que vous hésitez, que vous vous posez des questions. Et on vous dit que par rapport à cette personne, il va y avoir un nouveau départ. Un nouveau départ très vite, hein, puisque c'est sur l'été. Donc pour certains, ça va être une rencontre amoureuse. Pour d'autres, c'est effectivement le retour de quelqu'un du passé, le retour d'un ex ou d'une ex. On a quand même cet été un changement avec de bons moments, des moments doux. Mais en attendant, on a la sensation que c'est compliqué, que c'est difficile. C'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il ressent, qui ne dit pas ce qu'il pense, qui vous écoute, hein, mais qui a du mal à ne pas aller vers d'autres personnes aussi, ou à se dire que c'est peut-être pas vous la bonne personne. En tout cas, là, moi, pour aujourd'hui, je pense que vous pouvez vous revoir et qu'effectivement, il peut se passer quelque chose très rapidement. Mais restez sur vos gardes parce que ça risque d'être compliqué. Même si effectivement, je pense qu'il y a de l'amour entre vous et que ça peut se construire avec une base solide, on vous met en garde parce que les débuts risquent d'être difficiles. Il va falloir que vous preniez le temps vraiment pour vous retrouver. Allez les amis, je vous souhaite une très très belle journée.